Hello my dream family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve sur mes conseils, comment réviser le BTS, etc. Je tiens juste à rappeler que je suis en BTS, enfin j'étais, je ne suis plus, en BTS MCO mais en alternance parce que je sais que c'est différent entre un parcours initial et un parcours en alternance, donc il y a peut-être des notions que ceux qui étaient en initial ne vont pas trop comprendre, donc prenez cette vidéo avec du recul, c'est important. Voilà, mais je vais vous partager tous mes petits conseils, etc. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Je vais donner mes petits conseils et tout sur un peu toutes les matières, tous les, aussi bien les oraux que les écrits, etc. Mais en amont, vous savez très bien que ceux qui sont en alternance, vous avez un petit dossier à rendre, un petit, tout est relatif. Alors à savoir que franchement, ça, je peux vous donner un petit conseil d'amis. En réalité, vraiment réviser sur les 2 ans quoi. Parce que comment vous dire que la dernière année on la voit pas trop passer, c'est beaucoup la tête justement dans les révisions, dans les dossiers, dans les oraux. C'est compliqué. Je vous ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière de ma deuxième année de BTS MCO. Si vous voulez, il y a aussi la première, etc. J'explique dans ma deuxième année comment ça s'est passé globalement, même si c'était une année très compliquée puisque bah, du coup on a eu le Covid hein, bien évidemment. Mais je parle surtout des épreuves, comment se passent les épreuves, comment ça se passe, etc. Alors à savoir que comme on était la première section MCO, du coup on a un peu les tests. Voilà, donc ça se peaufine un peu plus pour ceux de l'année prochaine, puisque je dis dans ma vidéo que nous, les plateformes, et en fait je parle d'une plateforme qui s'appelle Spix, mais en fait c'est la plateforme pour laquelle genre on doit apprendre l'anglais entre guillemets, et Voltaire c'est vraiment le diplôme en lui-même, mais c'est aussi la plateforme qui s'appelle comme ça. Mais sinon en fait pour l'anglais ça s'appelle Language Skill, genre c'est ce diplôme que vous passez, mais je parle de la plateforme Spix. Je pense en gros vous m'avez compris. Mais par exemple nous c'était pas une épreuve obligatoire, mais pour ceux qui sont après nous là, l'épreuve est obligatoire, ils sont obligés de la passer. Voilà, donc ça s'affine petit à petit. Nous c'est des choses qu'ils n'ont pas pu mettre en place parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo, ils nous ont donné tout très tard, à même pas 3 mois des épreuves, donc c'est compliqué de tout mettre en place quand on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, et sachant que au mois de décembre il fallait passer justement ces diplômes là, donc c'était pas trop possible comme vous avez pu comprendre. Après ça va parce que ça c'est vos profs qui vous disent qu'il faut faire combien d'heures, etc. Donc ça c'est vous voyez avec vos profs. Nous je sais que en première année, puisqu'en deuxième année du coup on n'en a pas fait, mais en première année il fallait faire 20 heures sur chaque plateforme. Je vais parler un petit peu du dossier parce que ça reste quand même une épreuve. C'est une des épreuves les plus importantes puisque du coup c'est celle qui va déterminer si vous avez ou pas votre BTS. Clairement c'est là où vous pouvez aller choper un 18 ou un 20 très facilement si tout est super bien préparé. Je vous conseille de préparer sur les 2 ans pour le coup, c'est-à-dire de faire un petit peu, pas un petit peu chaque jour, mais un petit peu avancer au fur et à mesure. C'est-à-dire que dès que vous terminez un chapitre qui correspond à votre compte rendu d'activité, je vais pas dire fiche mission parce que fiche mission ça parle à personne, nous on appelle ça comme ça mais c'est des comptes rendus d'activité. Dès que vous terminez un chapitre qui correspond à un compte rendu d'activité, faites-le. Genre faites le compte rendu, genre écrivez au maximum sans forcément mettre en forme. Et ensuite quand vous allez arriver à la deuxième année, ce que vous avez fait à la première année, mettez tout en forme, ainsi que tout ce que vous avez écrit sur votre entreprise, etc. Le PowerPoint, essayez de mettre par exemple des cadres, etc. Pour vous dire là vous mettez une photo, là vous mettez du texte. À savoir que dans un PowerPoint ça fonctionne partout pareil, il ne doit pas y avoir énormément de texte, mais c'est surtout pour pas vous retrouver bloqué à quand on va vous dire qu'il va falloir rendre les dossiers que vous allez vous dépêcher. Mais bon, on fonctionne tous comme ça, donc même si je donne ma petite solution, là il y a la moitié qui m'attend dans mes CELIA, on est déjà trop en retard là par rapport à l'année dernière. Mais si je peux vous donner ce conseil là, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo encore la semaine dernière, nous on a été prévenus à 1 mois de la date finale entre guillemets pour rendre notre dossier. Donc en gros en 1 mois on a dû faire le travail de 2 années. Donc ça a été long, dur, compliqué, c'est-à-dire qu'on passait la majorité de nos soirées à faire ça, la majorité de nos cours à faire ça. Donc vraiment si je peux vous donner un conseil, c'est tout ce que vous pouvez accumuler sur la première année, faites-le. Et si vous pouvez au moins écrire grossièrement et après mettre en forme.
Voilà, parce que ça reste quand même une épreuve importante, à savoir vous rendez quand même un dossier et ensuite il faut que vous préparez des annexes par rapport à vos comptes rendus d'activité. Donc à savoir que j'avais environ entre 5 et 10 annexes par compte rendu d'activité, et à savoir que tous mes comptes rendus d'activité n'étaient pas les mêmes, donc ça représentait énormément de feuilles et énormément de savoir à intégrer. Donc vraiment je vous conseille aussi de trier déjà vos annexes quand vous faites en même temps vos comptes rendus d'activité. Pour le reste, les épreuves écrites, etc., plus les épreuves écrites, je me suis appuyée. Alors je vous conseille deux choses. La première, déjà de voir si vous avez bien tous vos cours, si vous avez rien loupé. Et toujours la première, envoyez des mails à vos profs, parce qu'il me semble que vous avez les adresses mail à chaque fois. Envoyez des mails à vos profs par rapport à des matières en particulier pour voir vraiment ce qui est attendu. Par exemple, j'avais envoyé un mail à mon prof de gestion pour avoir tous les calculs commerciaux. Je les ai tous eus, pas forcément ceux qu'on avait que besoin. J'ai vraiment eu tous les calculs commerciaux par mail. Comme ça en fait vous voyez ce qui est attendu et vous voyez ce qu'il faut apprendre. C'est important. Pareil en français, j'avais envoyé un mail pour savoir la trame, genre comment on faisait, parce que je comprenais rien à cette matière. Non mais franchement, en plus on avait des profs qui expliquaient pas trop bien, donc je comprenais encore moins. Une fois que j'avais trouvé ma méthode et que je réussissais à dépasser le 10 grâce à ma méthode, j'ai dit ok c'est bon, je garde celle-là, même si elle est pas bonne, je la garde quand même. C'était en fait la trame, genre comment on devait faire, j'ai plus le mot exact en tête. Ah voilà, c'est bon, j'ai la méthodologie, c'est bon. Donc en gros j'avais envoyé un mail à ma prof pour avoir la méthodologie de comment on faisait le contrôle. Bon ça s'appelle pas comme ça, c'est pas un contrôle mais vous avez compris. Donc en gros elle m'a envoyé une méthodologie, je vais y arriver, de ce qu'elle voit avec ses premières années, puisque nous on a eu une prof en cours des 2 ans, on a eu une nouvelle prof, donc elle me l'a envoyé etc. Et après je me suis aidée de 2 livres super méga bien que je vais vous montrer après, mais donc ça m'a aidé d'envoyer des mails à mes différents professeurs, parce que comme ça j'ai pu voir, formateur, professeur, bon, comme ça j'ai pu voir exactement ce qui était attendu et ce qu'il fallait faire sans trop frôler le hors sujet ou ce genre de choses. Après quand vous allez faire vos BTS blancs, vous allez voir ce qui est attendu clairement, donc vous allez pouvoir vous préparer de façon à ah oui c'est ça qui est attendu, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que le BTS blanc de français c'est le même au BTS, le BTS blanc d'anglais c'est le même au BTS, le BTS de gestion c'est pas pareil parce que nous on avait des sujets de MUC, mais le sujet de MUC était mélangé avec le management, là il est dissocié donc c'était pas pareil encore, sachant qu'il y avait un QCM qui était attendu pour l'épreuve finale. Chose qu'on n'avait pas pour le BTS blanc, mais après l'éco-droit c'était globalement la même chose. Enfin voilà, après il y a des matières où ça se ressemble plus ou moins. La majorité des cours, enfin la majorité de ce que j'ai pu avoir etc. Alors il y a la version grande et il y a la version petite, elles font pas la même chose. La version grande du coup, tout ça c'est des... Je crois que c'est une meuf dans ma classe qui a cherché ça, qui l'a trouvé et donc on l'a tous acheté. C'est tous les cours de BTS MCO et franchement il y a des trucs quand on s'est penché sur le livre pour réviser le BTS, pour le coup on s'est rendu compte qu'il y avait encore énormément de choses qu'on n'avait pas vues, mais bref apparemment c'est normal, mais bon heureusement on n'est pas tombé sur les choses qu'on n'a pas vues, mais en gros vous avez tous les cours des 2 ans en gros du BTS, donc vous avez tout ce qui est partie management etc, vous avez la partie anglais, la partie français, donc en gros ils vous expliquent les modalités des examens, ils vous donnent des conseils de méthodologie et il y a tous les cours. À savoir que c'est superbement bien expliqué, c'est super coloré etc, et ça m'a été très bénéfique. Je sais pas s'ils le font encore mais normalement oui. Alors là c'est marqué genre objectif examen 2021, mais si vous trouvez objectif examen 2022, enfin c'est la même chose hein, du coup maintenant ça reste le même BTS, mais il y avait vraiment tous les cours, c'est super bien détaillé, c'est super bien expliqué. Vous avez j'allais dire vous avez des exercices mais je ne crois pas, alors attendez je vais regarder, mais non, vous avez surtout beaucoup de mots de vocabulaire, des choses très détaillées, aussi bien pour la partie français que pour la partie anglais.
L'éco droit aussi, c'est super bien détaillé. Après vous allez me dire l'éco droit c'est... Voilà. L'éco droit c'est une grosse partie dans le BTS parce que le plus petit c'est celui que j'ai le plus utilisé pour réviser. Parce qu'en fait c'était de la lecture, de la surlecture et de la surlecture. Donc ça m'a aidé entre gros guillemets. C'est à dire que là la partie bleue c'est toute la partie éco droit. Voilà, c'est énorme, on est bien d'accord. Donc j'ai lu et tout, et en fait ça c'est les fiches de révision en fait. Mais c'est que les parties éco-droit, management, gestion et les 2 euros. En gros c'est ça. Mais donc la partie des 2 euros, pas besoin de la réviser puisque c'est des euros et forcément vous avez vu un petit peu comment ça se passe, etc. Et vous êtes entraîné en cours avec vos profs et tout normalement, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais la partie gestion j'ai lu un petit peu, il y a énormément de choses qu'on n'a pas vu avec notre prof, donc ça m'a aidé un peu. Mais comme je vous l'ai dit, moi la gestion je ne comptais pas dessus pour avoir mon BTS, étant donné qu'en plus j'ai 4, franchement c'était pas étonnant. Mais forcément je lisais des choses, je comprenais rien du tout, donc c'était pas très utile. Après la partie management j'ai partiellement révisé parce que comme vous êtes au courant on nous a donné l'épreuve, entre gros guillemets on a eu l'épreuve mais sans le je vais y arriver, sans les questions. En gros on a eu 26 annexes qui correspondent à 5-6 annexes le jour de l'épreuve, donc il fallait voir un peu les annexes et tout. Donc j'ai lu la partie management très partiellement pour me remettre des mots clés en tête pour que je puisse les sortir le jour de l'examen quand même. Et après toute la partie éco droit, franchement alors j'ai l'impression, pour moi c'était trié un petit peu, vous savez, partie économie, partie droit, partie juridique et tout ça là. Attendez, c'est culture économique, juridique et managériale. Donc non, c'est la partie économie, la partie juridique et la partie managériale. Pour moi c'était un peu trié mais je sais pas trop en fait. Parce qu'en fait vous avez la couleur bleue qui correspondait à l'éco droit. Et après dans ces couleurs vous aviez différentes couleurs. Donc une partie orange, une partie rouge et une partie verte. Ah non, et là on retourne sur la partie violette et après une partie orange. Donc non, rien à voir. Mais franchement super bien expliqué. J'ai essayé de leur chercher celui-ci mais je le trouve pas. Alors peut-être qu'ils vont faire une nouvelle version, je ne sais pas. En tout cas c'était la version poche, en fait c'est la version petite. Ça fait un peu, vous savez, comme les fiches Bristol. Mais franchement c'est les 2 livres qui m'ont le plus aidé. Ainsi que envoyer des mails à mes différents profs pour que je puisse voir là où on va. Mais clairement, comme je le répète, c'était une année vraiment trop difficile pour nous, pour qu'on puisse être genre nickel et tout, qu'on ait tout en temps et en heure, sachant qu'on n'a rien eu en temps et en heure et que c'était très compliqué. Globalement c'est ça qui nous a le plus aidé. Et puis après les BTS blancs, clairement ça te met directement en condition. Tu vois ce qui est attendu et tu vois si tu te foires ou pas. Et comme ça après au deuxième, parce que théoriquement vous en avez 2, tu fais mieux que la première fois, ou parce que entre temps t'as révisé et t'as vu ce qui se passe quoi. Mais clairement si je peux vous conseiller d'acheter des livres comme ça qui détaillent aussi bien, qui sont bien expliqués, qui te prennent pas trop la tête en vrai, parce qu'il y a beaucoup de schémas etc. Il y a beaucoup d'encadrés qui t'expliquent après ce que ça veut dire et tout. Franchement c'est nickel quoi. Globalement ça a été ma méthode de comment j'ai révisé tout le BTS. La plupart du temps vous savez que j'avais écrit mes cours sur l'ordi. Je ne les ai jamais rouverts une fois que je les ai écrits sur mon ordinateur. Donc forcément ça a été mon meilleur pote. Vraiment ces petits livres et tout je vous conseille. Parlez avec vos profs. Alors non, ça y est, nous avons passé les étapes où quand vous parlez avec vos profs vous êtes les intellos de la classe. Ça y est, c'est... Voilà, après le bac ça n'existe plus, voilà, parce que vous jouez votre avenir désormais. Alors qu'avant le bac il y a toujours les petits kékés de merde qui sont là on sait pas pourquoi. Alors pour mes notes, si vous voulez, je vais vous les dire là maintenant. Je vais pas faire de suspense et tout, même si franchement j'aurais préféré avoir de meilleures notes. Mais j'ai donc obtenu mon BTS à 10,42 sur 20, donc soit très peu. J'ai pas eu des notes excellentes, à savoir, parce que ça aussi je vais le répéter du coup, vous avez toutes les matières qui sont en coef 3. Vous n'avez pas une matière qui a plus de coef qu'une autre. Donc comme j'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, surtout
si vous savez que vous êtes nul à une matière, vraiment tenez-vous à cette matière jusqu'à la fin de l'année. Si vous avez genre en dessous de 5 sur 20 sur cette matière et que le reste vous éclatez les scores entre guillemets ou que vous arrivez au moins à avoir la moyenne, c'est déjà ça de gagner. Vous pouvez vous permettre d'être moins bon ou voire très nul dans une matière, mais je vous conseille pas plus hein. Culture générale expression, donc le français j'ai eu 11 sur 20. L'anglais, vous avez donc comme je le disais la semaine dernière, vous avez deux épreuves qui font COEF3. Donc vous avez une épreuve qui fait pardon, 1,5 et l'autre qui fait 1,5. Donc à l'écrit j'ai eu 4,50 sur 20. Et à l'oral j'ai eu 8 sur 20. Alors je ne comprends pas pourquoi cette note à l'oral, sachant que 8 sur 20 c'est la partie français. Alors que j'ai fait quand même des efforts et j'ai parlé en anglais. Alors elle aurait pu au moins me mettre 17 codes, mais c'est pas grave. Donc sur COEF3, enfin rapporté sur COEF3, ça fait un total à 6,50 en anglais. Tous les gens qui vont me dire mais je comprends pas, pourtant t'étais forte en anglais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je crois que j'ai dû faire un hors sujet pour avoir 4,5 à la partie écrit. Alors que c'est tout bidon, vraiment je pense que j'ai fait un hors sujet, c'est pas possible autrement. Et surtout pendant les 2 ans là qui se sont passés, j'ai eu des profs vraiment très merdiques en anglais. Donc je n'ai pas écouté en cours et donc ça m'a un peu... Dès que tu pratiques plus trop l'anglais c'est catastrophique hein. En éco, du coup en éco droit j'ai eu 10,50. Très contente de moi, lol. Non mais au moins j'étais contente. Aux 2 épreuves orales, donc j'ai eu la première épreuve j'ai 18 sur 20. La deuxième épreuve j'ai eu 15 sur 20 et donc rapporter les 2 écrits là, enfin les 2 oraux pardon, ça fait un total à 16,50 sur 20. Voilà, moi les oraux je suis très forte, il n'y a pas de souci, je kiffe ça. Je suis très stressée mais c'est la matière où j'éclate tout. Je pensais pas avoir autant, pour moi j'avais eu 12 ou 14, un truc dans le genre. Donc clairement c'est ça qui m'a sauvé les fesses pour le BTS parce que en gestion j'ai eu 4. Et en management, j'ai eu 8. Donc clairement, je peux vous dire que c'est mes oraux qui m'ont sauvé les miches. Dans sa globalité, parce que j'en ai pas parlé, mais comme là ça reste quand même le BTS et tout, j'ai moyennement aimé la filière MCO. Ça ressemblait pas trop à l'idée que je me faisais de cette matière. Et surtout que... c'est bon, genre les chiffres et tout c'est vraiment pas pour moi, je peux plus d'avoir des matières comme ça. Je sais même pas si en licence, parce que oui, du coup je continue en licence. Beaucoup m'ont posé la question mais enfin, je pensais que c'était clair dans la tête de tout le monde et que je l'avais dit plusieurs fois. Mais je continue en licence l'année prochaine. Alors en licence quoi? En licence communication, donc ça veut dire en gros faire community manager. En gros, parce que il y a beaucoup plus que ça, mais en gros comme ça parle à tout le monde. Donc je continue les études l'année prochaine, mais j'espère qu'il n'y aura pas de maths et tout ça. Mais vraiment je peux plus les... Ah, c'est plus possible, là vraiment Et puis pour moi c'était vraiment pas du management, rien à voir. Pour moi le management c'était vraiment, on voyait... Enfin je sais pas, c'est trop bizarre et franchement ça m'a saoulée. Donc en plus qu'il y a eu le Covid qui s'est rajouté dessus, franchement j'ai failli décrocher, je voulais arrêter et tout, mais j'ai dit ouais ça sert à rien d'arrêter maintenant. Donc au final je l'ai eu, comme ça je suis contente, je vais pouvoir continuer les études qui me plaisent pour le coup. Donc voilà, bref. C'était sa globalité, c'était les petits conseils de Célia. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas en commentaire de les donner à tout le monde. C'est partie remise et comme ça tout le monde sera content et tout le monde piochera dans les idées de tout le monde. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si vous avez bien aimé cette petite vidéo et ma petite tête, je vous invite à cliquer juste en dessous pour vous abonner. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste super plaisir. Donc voilà, bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!